Alors, on a Gaëtan qui demande est-ce que t'as déjà mis une amende à un pote? Pause. Je vous avais demandé en story Instagram de me donner vos questions à poser à un policier que j'inviterai sur ma chaîne. En plus de cette vidéo, il y aura aussi un podcast plus complet qui devrait bientôt sortir. Bon visionnage. Normalement, j'ai un devoir d'impartialité. Donc, si maintenant je contrôle un véhicule et qu'il y a un gars que je connais dedans, c'est de mon devoir de dire à un autre collègue de s'en occuper, quoi. Ah oui, Moi, donc tu peux pas, quoi. Je peux pas. Tu peux pas mettre d'amende à tes potes. Non, tu dois rester impartial. C'est comme s'il y a un membre de ma famille. Pour l'impartialité, pour pas qu'il y ait de quiproquo par la suite, c'est mieux que le policier se retire et demande à un autre de le faire. J'ai déjà eu des gars avec qui j'étais à l'école qui ont été arrêtés. Et voilà, moi j'étais chargé à ce moment-là de les amener devant le juge. Et donc j'arrive et qui je vois, c'était un de mes potes en secondaire, quoi. Et lui, il était là, derrière les barrières, on se regarde. Je dis putain, mais qu'est-ce que tu fais là C'est pas le meilleur endroit pour prendre des nouvelles, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et là, on réalise en fait que les choix dans la vie, parfois, il a pris un chemin, j'ai pris l'autre, mais il y avait toujours ce respect entre une fois, on se connaît, quoi. Mais voilà, encore une fois, à ce moment-là, j'ai dû demander à un collègue de prendre le relais parce que je connaissais la personne, quoi. Alors, il y a Cassandre qui demande il peut me noter STP? Comme je dis toujours, hein, si les personnes savaient où ces menottes traînent, elles ne voudraient pas qu'on les menotte. Et c'est toujours le même cliché, menotez-moi, etc. Non, désolé, je ne suis pas disponible pour cela actuellement. Bon, bah, on aurait essayé, Cassandra. Ici, c'est une question d'un Français qui demande si on a une tolérance sur l'alcoolémie en Belgique. En Belgique, c'est à partir de 0,2 mg d'air alvéolaire expiré qu'on a une retenue de permis de 3 heures. Au-delà de 0,35, on a une retenue de permis de 6 heures. Plus haut, on a un retrait de permis directement de 15 jours. Mais je ne connais pas les degrés d'alcoolémie en France. Le mieux, de toute façon, même moi, hein, si je sors et que je vais boire un verre, je prends un Uber, quoi. Ou je prends un taxi, ou j'ai un bob, ou je prends des transports en commun. J'ai vu assez les dégâts que ça peut faire. Et si on est trop individualiste, il faut penser qu'on risque de vous retirer votre permis. Et vous allez avoir une amende assez salée aussi, donc à éviter, quoi. Donc, tu peux pas parler d'actualité, mais est-ce que tu peux répondre à la question de Chanel qui nous demande est-ce que l'actualité française en général a des répercussions sur la vision de la police en Belgique? Ah oui, clairement. Clairement, moi je l'ai vu depuis qu'il ce qui se passe en France. C'est une répercussion au niveau de mes réseaux sociaux. Il y a toujours une petite pique de haters quand il y a des événements comme ça sur mon compte aussi. Pourtant, ça ne s'est pas passé en Belgique. Mais c'était la même chose avec l'affaire George Floyd. C'est direct l'institution qui est touchée dès qu'il y a un événement de ce genre, quoi. On a Amaury qui nous demande le salaire net estimé d'un inspecteur local en début de carrière. Qu'en fait, il te demande littéralement ton salaire en début de carrière. Mais déjà, à l'académie, il faut savoir que pendant la formation, on est payé, hein. Donc on est à l'école, mais on est payé. Donc ils sont déjà payés, je crois, 1900 euros net par mois pour être formés. Après, le salaire va dépendre du service dans lequel on va se trouver. On va partir du postulat que cette personne va travailler sur une zone bruxelloise et qu'elle va travailler dans le service d'intervention. Donc moi, je dirais, elle peut tabler avec ses heures de week-end, heures de nuit, prime Bruxelles, etc. Facile à 2005 en début de carrière, quoi. Édouard qui nous demande si la police belge est différente de la police française. Oui, je pense que la police belge est différente de la police française, au même titre que la société française est différente de la société belge. Ça, c'est une question qui a déjà répondu sur TikTok. Est-ce qu'il faut avoir une condition physique spécifique pour être policier? Alors je pense qu'il y a la taille déjà. Ouais, la taille minimale est d'1m52. Donc Ça va. Par rapport à avant, franchement, ça va. Conditions physiques, ouais, il faut réussir l'épreuve du parcours fonctionnel. Mais c'est ce que je dis toujours, moi en tant qu'ancien obèse, c'est quelque chose qui m'a empêché de postuler à la police pendant quelques années, c'était de me dire que j'allais pas réussir l'épreuve sportive. Avec de l'entraînement, honnêtement, c'est pas de l'entraînement pour devenir un athlète, hein, ou même si déjà on a une bonne condition, c'est accessible. Kali qui demande si vous devez automatiquement être froid avec les citoyens quand vous devez leur poser des questions. On sait jamais sur qui on tombe. Je parle pas de la froideur, mais je parle de la distance. On doit toujours mettre une distance au départ. Pourquoi? Parce qu'il en va de notre sécurité. Ça m'est déjà arrivé d'arriver chez des individus qui ont l'air très très gentils de prime abord et qui d'un coup essayent peut-être de sortir un couteau ou prendre la fuite ou peu importe nous frapper. Ça arrive assez régulièrement. Donc le policier de prime abord est toujours un peu distant. C'est normal, il en va de sa sécurité. Donc on est distant, il n'est pas obligé de parler avec froideur, mais en tout cas prendre de la distance au départ avant que les vérifications soient effectuées et qu'on soit plus ou moins sûr qu'on ne soit pas en danger à ce moment-là. Il y a une question en anonyme. Pourquoi la procédure de sélection est si longue? C'est une question qui revient souvent et effectivement, cette personne n'a pas totalement tort. Mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de postulants, qu'il y a beaucoup de choses à traiter, hein. Lorsqu'une personne postule, il y a tout un screening à faire, toutes des recherches à faire sur la personne,
ça va dépendre du nombre de personnes qui postulent au même moment, ça va dépendre du nombre de membres de personnel disponibles pour traiter le recrutement. C'est différents facteurs qui vont faire que la procédure va être plus ou moins longue. Alors ici on a une question, donc on a parlé de la condition physique, mais ici c'est plutôt une condition médicale, donc c'est une question anonyme. Y a-t-il beaucoup de contraintes si on veut devenir policier, si on est porteur de maladies, comme par exemple le diabète type 1, 2 ou 3, ou la sclérose par exemple? Je sais qu'un certain type de diabète fait en sorte qu'on ne peut pas travailler comme policier opérationnel. La sclérose en plaques, etc., c'est des questions d'ordre médical. Donc généralement, moi ce que je fais, j'aiguille les personnes vers JobPol, il y a une adresse mail et ils peuvent rentrer en contact directement. Mais effectivement, il y a des choses qui peuvent empêcher une personne d'exercer le métier de policier, en tout cas métier opérationnel. Un certain type de diabète, ça je sais aussi. Vraiment une trop mauvaise vue, mauvaise ouïe, etc. Alors on a une dernière question anonyme, est-ce que tu t'es déjà battu à main nue? Oui, je me suis déjà battu à main nue, que ce soit dans le cadre de mon boulot quand j'étais plus jeune. Ça m'est déjà arrivé. Se battre, c'est encore un mot un peu exagéré parce que nous, en tant que policiers, on ne peut pas se battre comme un citoyen lambda. Je veux dire, nous, on doit maîtriser l'individu. Le but, c'est pas forcément de lui faire une tête au carré. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a quelqu'un qui va nous donner un coup de poing, on va essayer de le maîtriser et le mettre au sol. Tandis que dans une bagarre, ça va être point pour point, ça va être esquive, ça va être coup de poing, ça va être des coups plus comme ça. Et nous, en tant que policiers, c'est plus la maîtrise de l'individu plutôt que le mettre KO, quoi. Et vous avez un art martial spécifique qui est enseigné? On n'a pas un art martial, mais on a des cours de maîtrise de la violence qui sont dispensés à l'académie et qui sont dispensés tout au long de l'année en tant que policier. Que ce soit maîtrise de la violence sans arme à feu, donc ça c'est technique d'interpellation d'une personne, pouvoir faire des clés, le monoter, etc., le maîtriser. Et technique de maîtrise de la violence avec arme à feu. Et en fait ça c'est quoi? C'est des sessions au stade de tir en fait pour pouvoir être bien entraîné à faire usage de son arme si un jour on doit en faire usage, quoi. Et t'as déjà fait usage de ton arme? Non, et heureusement, j'espère jamais devoir en faire usage. J'ai déjà sorti mon arme, mais heureusement, je n'ai jamais dû l'utiliser. Et je pense que chaque policier, c'est vraiment le truc qu'il redoute le plus, c'est devoir faire usage de son arme. C'est vraiment le truc, voilà, on veut pas vivre avec ça. Et si on veut pas, si on doit faire usage de notre arme, c'est que c'est une circonstance extrêmement grave. C'est soit qu'on essaye aussi peut-être de nous tirer dessus. Enfin, bref, on veut éviter ce genre de situation en tant que policier. Et j'espère jamais devoir faire usage de mon arme. Bah voilà, on est bon pour les questions. Merci pour l'interview. Avec plaisir, merci de m'avoir fait, invité. Très plaisir. Donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Zekiel007. Est-ce que c'est une ref à James Bond en fait? C'est tout bête. Quand j'ai commencé mon compte TikTok, moi je jouais à la PlayStation. Donc j'avais un pseudo sur PlayStation. C'est ton gamer tag. Qui était Zekiel, pas 007, mais qui était Zekiel. Et Zekiel, ça vient d'où? D'une série que j'aimais bien qui s'appelait Walking Dead. Et dedans, il y en avait un qui s'appelait Ezekiel. C'était un gars avec des tresses et il avait un tigre. Je trouvais ça trop génial. Et bref, j'ai utilisé ce pseudo sur PlayStation. Et quand j'ai créé TikTok, j'ai repris le pseudo. Mais il était déjà pris. Donc je devais mettre un chiffre après. Et donc je me suis dit, ouais, police, agent secret. Et j'ai mis 007, quoi. Ezekiel 007. Bon bah voilà. Bah, on va retrouver Zekiel, le joueur de PlayStation sur TikTok sous ce pseudo. Merci en tout cas. Bah de rien, avec plaisir et à bientôt. Donc si jamais vous voulez me proposer d'autres métiers, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo YouTube et pourquoi pas à m'envoyer un message sur Instagram dave-dieu pour me proposer d'autres profils de gens que vous estimez intéressants ou même de métiers. Ça peut même être infirmier, ça peut être ambulancier, peu importe. Et l'idée c'est de mettre des métiers en valeur à travers une personnalité, connue ou pas. Et merci de nous avoir écoutés en tout cas.